Je vais les garder pour mon prochain bloc. Absolument. Alors, je cède la parole à la députée de Jeanne-Mance Vigée, qui dispose pour ce bloc d'environ 23 minutes. Merci, Monsieur le Président. D'entrée de jeu, je voulais juste, on va aller dans les déficits de maintien des actifs, mais avant, parce que le ministre, je vais prendre la balle au bon par rapport à nos écoles. Vous avez dit, vous venez de dire que les écoles étaient dans mauvais état. Les libéraux vous ont laissé des écoles en mauvais état et là, vous êtes quasiment en rattrapage. Moi, je vais vous envoyer à votre propre document, Monsieur le ministre, le plan des Québécois des infrastructures 2022-2032 à la page B40. C'est écrit noir sur blanc dans votre propre document et je vais lire qu'est-ce qui est dans le document. Le portrait actuel démontre qu'un part important, soit 59 du parc d'infrastructures du réseau de l'éducation, est en mauvais ou en très mauvais état. Ça veut dire de E à D, D à E, A à E. Situation s'explique principalement par une période de sous-investissement dans les années 90 et au début des années 2000. Je vous fais remarquer là, que ces années-là, Monsieur le ministre, là, c'était le ministre de l'Éducation, c'est le premier ministre actuel. Alors, si vous faites du rattrapage, nous aussi, on faisait du rattrapage. La seule différence, là, c'est que nous, là, on faisait les bons choix parce qu'on vous a laissé avec des finances publiques en ordre, avec un surplus de 7 milliards de dollars. Alors, j'aimerais ça que vous cessez de dire que c'est la faute des libéraux là, pour les écoles, parce que la faute vient à l'époque de le ministre de l'Éducation, qui est le premier ministre du Québec aujourd'hui. Alors, on a réglé ça. Alors là, on va parler de... Oui. Ah. Oui. Effectivement, M. le Président. Oui. Alors, je réitère, là, puis je le sais, là, avec plus j'en parle. On n'a plus que doublé. Alors, ma collègue dit, hey, on vous a laissé des finances publiques en ordre. J'ai un delta de 10 milliards d'investissements réels entre l'an dernier et la dernière année. 10 milliards, là, d'investissements réels. En éducation, ils mettaient sur 10 ans 7,7 milliards. On était à 17,7 milliards en maintien d'actifs. 15 ans qui ont été là, M. le Président. Alors, les chiffres sont probants. Sous-investissement, détérioration des actifs. On en met pour 65 de notre PQI. Donc, non, je ne peux pas être d'accord avec ce qu'elle affirme. OK. Monsieur le ministre, là, je lis votre propre document dans votre propre plan des Québécois d'investisseurs. Vous ne pouvez pas être en désaccord avec ça. C'est écrit noir sur blanc. Bon, ceci dit, là, on va continuer. On va parler de l'état de nos infrastructures publiques. Dans les faits, ils se dégradent, et ça, c'est sur votre gouverne depuis les 7 dernières années. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la vérificatrice générale, la SQI, et les chiffres qui le démontrent. Le déficit de maintien des immeubles du Québec sont sur votre responsabilité. Il y a une source de grande inquiétude, surtout lorsqu'on se considère l'accélération de la détériorisation du parc. On parle ici du DMA, qui est toujours le déficit des maintiens des actifs, qui a passé de 20,8 milliards en 2018 à 40 milliards en 2025. Ça a doublé en 7 ans. Et on ne peut pas dire que l'état du parc est en meilleure condition aujourd'hui. Alors, c'est quoi qui explique ça, M. le ministre? Bien, M. le Président, on peut dire que l'état du parc s'améliore. Alors, les chiffres que ma collègue donne, c'est des dollars sur des valeurs. Alors, je donnais l'exemple de la maison tout à l'heure. Ce qu'on observe, nous autres, c'est que l'an dernier, là, c'est qu'on a amélioré de 2 l'état, en fin de compte, du parc. Puis on a une courbe qui montre que les investissements qu'on fait améliorent le parc globalement. Quand quelqu'un dit que les chiffres du déficit de maintien d'actifs a augmenté, je réfère, comme je vous dis, après 7 ans, je prends l'exemple de ma maison, juste pour mettre ça clair. Ma maison, il y a 7 ans, valait peut-être 300 000, puis j'avais 30 000 à mettre dessus en rénovation. J'avais 10 à mettre sur ma valeur de remplacement. Aujourd'hui, elle vaut 600 000, puis j'ai peut-être 50 000 à mettre. Est-ce que ma situation s'est améliorée? Oui, elle s'est améliorée, même si le montant que j'ai à mettre est supérieur. Ce que mentionne ma collègue, c'est le montant qu'on a à mettre. Notre parc a progressé plus rapidement. Juste cette année, on a diminué de 2 le déficit de maintien d'actifs pour l'ensemble du parc. Merci, Madame la députée. Oui, le ministre dit que le parc est en meilleur état. Alors, moi, j'ai la liste, là, puis ça vient encore une fois de son propre document qui est Société québécoise des infras,
où ce qu'on voit par circonscription, adresse et tout ça, on voit des infras qui étaient en bon état. Exemple, je peux vous faire la liste, là, si vous voulez, je peux vous la déposer aussi, M. le ministre, là, où ce qu'on trouvait des infrastructures en bon état, mettons côté A, B, C, puis qu'aujourd'hui, 7 ans plus tard, sont E. Et ça, là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi le ministre est convaincu que son parc est en bon état, d'autant plus que, pas plus tard qu'hier, dans la presse, il y a les ordres des ingénieurs. Les ordres des ingénieurs qui disent qu'ils s'inquiètent sur la sécurité du public, qui veut proposer un plan pour le redressement au gouvernement Legault. Dans le fond, ils vont faire le travail que le gouvernement aurait dû faire. Puis il dit que ça prend un plan pour renverser la vapeur. Il parle de crise dans les infrastructures. Alors, écoutez, on va continuer. On va prendre l'exemple. J'aimerais comprendre pourquoi... Oui. Quand vous parlez des choses, j'aimerais ça pouvoir intervenir. Oui. Allez-y, cher Merci, monsieur, que merci. vous ne me regardiez pas. Mais je ferai effectivement, pas le ça déni. s'améliore. Et encore là, ma collègue dit il y a des immeubles qui sont passés d'une catégorie A, B, C à D. Ben oui, ça cause que ça. Les immeubles, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc, quand je répare actuellement un immeuble, puis je mets beaucoup d'argent en maintien d'actifs, cet immeuble-là va passer d'un DE à A. Mais c'est sûr que pendant ce temps-là, les autres continuent avec leur durée de vie, puis ils évoluent dans le temps. Mais au global, je peux en voir un qui se détériore si je n'interviens pas momentanément. Mais au global, le parc s'améliore. Donc, c'est un écosystème avec des milliers d'infrastructures. On a au-dessus de 500 milliards de valeur d'infrastructures au Québec. Puis c'est vrai que des fois, il y en a qui se détériorent. Mais au global, quand on prend toutes les infrastructures, valeur de remplacement plus travaux à faire, on s'améliore. Madame la députée. Bien, écoutez, Monsieur le ministre, si vous voulez, je peux déposer les documents. Je vais juste peut-être le montrer à la caméra, là, juste pour le visuel, là, si vous permettez. Il dit que, évidemment, on fait des choix, puis pendant qu'on rénove certains, bien, c'est sûr que les autres vont s'empirer, on va dire ça comme ça. Mais on va prendre juste les palais de justice. Tout ce qui est en rose, Monsieur le ministre, là, puis tous les pages ressemblent à celui-là, là. C'est sous votre gouverne. Il n'y en a pas un qui a été amélioré. Pas un. On a passé dans les palais de justice, là, de B à D, de B à E. Alors, là, on peut aller, je peux prendre les immeubles spécialisés. C'est encore la même chose. C'est tout en rose. Ça, c'est sur les 17 dernières années, pendant que vous gouvernez. C'est des immeubles qui ont passé de B à D, de A à E. Puis ça, là, j'ai des pages et des pages de ça, là. Fait que je ne sais pas pourquoi il dit que ça s'est amélioré. Dites-moi où c'est amélioré, votre parc. Encore là, mais ma collègue prend immeuble par immeuble puis peut en identifier comme elle veut, là. L'an dernier, notre déficit de maintien d'actifs était à 9,7 % de la valeur de remplacement. Je prends la valeur totale de mon parc immobilier, routes, ponts, immeubles, hôpitaux, écoles, puis c'est 9,7 % qu'on doit mettre pour maintenir les actifs. En déficit de maintien d'actifs, on est à 9,3 %. On s'améliore. Maintenant, on peut prendre des immeubles un à un puis dire « Oui, mais lui, il se détériore. Lui. » Nous autres, on travaille sur l'ensemble des immeubles, puis on met des sommes colossales pour rattraper notre déficit de maintien d'actifs, et on passe de 9,7 à 9,3, puis on va continuer de faire ce travail-là pour améliorer nos infrastructures. Député. Mais, Monsieur le Président, je vais juste vous lire la définition de c'est quoi les déficits de maintien des actifs. OK? Puis je pense que la définition va dire tout. C'est les valeurs des travaux requis pour établir l'état physique d'une infrastructure présentement dans un indice d'état gouvernemental de DE ou E à un niveau au moins satisfaisant, indice d'état gouvernemental ABC, afin d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre l'utilisation pour laquelle elle est destinée, de réduire la probabilité de défaillance ou de contrer sa vitalité physique. C'est sûr, Monsieur le ministre, que nous, on faisait des évaluations. Vous dites, bien, le parc s'est amélioré. Très bien. Ça veut dire que vous avez fait une évaluation pour démontrer que votre parc s'améliore. Nous, le constat que nous faisons,
Puis ça, là, c'est avec les documents qu'on a sortis dans votre propre ministère, c'est que ce n'est pas le cas. Dans tous les domaines, que ce soit dans les palais de justice, dans les immeubles spécialisés, dans les transports, dans les postes de police, au niveau de la sécurité publique, c'est toujours le même pattern. C'est des immeubles qui étaient en bon état, 7 ans plus tard, sont cotés E. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est vos propres documents, Monsieur le ministre. Merci. Monsieur le ministre. Alors, ma collègue a lu la définition qu'il y a dans le document du PQI, donc on connaît bien cette définition-là. Puis ce qu'elle nomme, c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire que le déficit, c'est le coût nécessaire pour l'amélioration sur la valeur de remplacement. Alors, c'est ça qu'on a mis en place puis qu'on suit. La situation du parc d'infrastructures au Québec s'améliore. Il est passé de 56 à 58 ABC. Oui, les besoins sont énormes. Oui, il faut maintenir des investissements en maintien d'actifs. Il ne faut pas arrêter. On est à 65 du PQI. Et oui, c'est un long parcours pour s'améliorer. Très bien. Madame la députée de Jeanne-Mance-Vigée. Parfait, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais comprendre comment vous avez pu arriver à doubler le déficit de maintien des actifs en 7 ans, en louant exactement les mêmes proportions au maintien d'actifs que nous faisons à l'époque, nous, je parle les libéraux, mais avec une détérioration considérable qui est plus importante. Êtes-vous en mesure de nous expliquer pourquoi? Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je vais répéter la même chose que je répète depuis un certain temps. Ma collègue parle de montants dans une période où les montants varient dans le temps. Nous, on regarde le parc sur son état et il s'améliore. 56 des infrastructures étaient des ABC, sont à 58 Les montants qu'on investit sont considérables pour faire du rattrapage en santé, éducation, enseignement supérieur, routier et dans les autres ministères et organismes. C'est implacable. On met des sommes comme jamais. Et non, ils ne le faisaient pas, eux. Clairement, puis c'est encore là, les chiffres sont éloquents, Monsieur le Président. Maintenant, nous autres, on regarde vers l'avant, puis on investit comme jamais, puis on va continuer de le faire, parce que notre parc, c'est la qualité de nos infrastructures, puis c'est pour la qualité de vie des citoyens.